Voilà, c'est bien de démarrer. On commence Baruch Hashem cette série de cours avec Parashat Lech Lecha. On est comme avant, on est naturel. Hein. Bien sûr. D'accord. On est comme vous voulez intervenir, vous intervenez. C'est intéressant de comprendre justement cette parasha, d'essayer de comprendre que dans la Hamida, vous savez que dans la Tfila, on va interpeller le Dieu quand on fait la Hamida, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Dieu d'Avraham, Dieu d'Yitzhak et de Yaakov. Et c'est intéressant de voir qu'à la fin, comment on clôture cette partie qu'on rappelle le mérite de nos pères, on termine par... D'accord, j'ai compris. C'est la reprise. Hein. D'accord, non, on va pas faire. D'accord, on termine juste la première partie, qui est Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, par Baruch Melech, Ozer ou Moshiach ou Magen, Baruch Ata Hashem, Magen, Avraham. Bien sûr. D'accord? Donc, qui veut dire qui est le protecteur, le bouclier d'Abraham. Ok? Alors, le protecteur, le bouclier d'Abraham. C'est intéressant, justement, Chapeau. Okay? C'est intéressant de voir que dans la Hamida, on l'a clôturé par Magen Abraham. Et pourquoi on l'a pas rappelé Yitzhak et Yaakov? Pourquoi on clôture pas? En fait, celui qui est le bouclier, c'est Abraham. On va essayer de comprendre qui c'est Abraham, on va essayer d'approfondir un petit peu, de dépasser tout ce que vous connaissez. J'imagine que vous avez quand même une culture, j'allais dire thoraïque, qui sait qui est Abraham, qui est Sarah, qu'on vient tous d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais on va essayer d'approfondir cette idée-là. D'abord, de savoir qu'on passe d'une époque, on change d'époque. On a fait Bereshit, on a déjà parlé d'Adam Arishon, premier homme, Adam. On est passé à Caïn et Avel, d'accord? Immédiatement, on est tombé dans le déluge, le Maboul, on est venu avec Noir. Alors, toujours, j'aime bien vous situer un petit peu dans l'ère juif, d'accord? L'ère juif, savoir quand est-ce que ça s'est passé. Vous avez des chiffres un peu dans... Entre Bereshit et... ça vous dit quand est-ce que s'est passé le déluge? Oui, il a vécu. C'est pas 22 générations? Oui. Le déluge, il a duré 40 jours et 40 nuits. Bien. La culture, c'est comme... Entre Bereshit et Noah. Il y a 1000 ans. 1000 ans. Voilà. C'est juste ça? Entre Bereshit et Noah. Ouais. Entre Bereshit et Adam. Adam est mort à 1000 ans moins 70. Parce qu'il a donné 70 ans à Adam Arishon. Donc il est mort à 930 ans. Pas Moshe Rabbeinu. C'est rien. 930 ans. Adam, il a donné à Adam. Imagine. Adam Arishon a donné à David Améler. David Amer. À T'as dit à Adam. Ça a été les deux fois à Pardon. Adam La Terre. Il a donné à David Améler. À l'époque, on disait Vous espérons. couperez au montage. Repris par là. Environ 100 000 ans. D'accord? Ça fait 930 ans. Pas mal pour vivre, non? C'est sympa, 1000 ans. Il faut s'occuper pendant 1000 ans. Mais bon, c'est que juste après que la faute d'Adam Arishon, après sa faute, il s'est quand même séparé de sa femme pendant 130 ans. Un siècle, un peu plus d'un siècle. Quel kiff. Il y a un mec qui s'est dit, il est parti voir sa femme, il dit écoute chérie, tu commences à me casser la tête, tu m'as mis dans une banane incroyable, il va falloir un petit peu que je prenne un peu l'air. Il est parti un siècle 30, tu vois. Extraordinaire pour l'air. Un petit siècle de... Ouh. Ça fait du bien quand même. Parce que la femme était marocaine. Comment? La femme était marocaine. Certainement. Déjà. Peut-être que les chaînes marocaines les deux là, tu veux dire. Oh non, c'est censuré, ça, tu veux pas. Non, ça va être tout. Voilà, sinon, C'est pas grave, on laisse. C'est qu'il y a beaucoup de coupures à faire. Et elle sera une minute trop. Elle est grave relève. À commencer. Et tu sais quoi, on fait payer la version officielle. Ça va être très beau. Tu veux la fais Canal+. version tu payes. C'est crypté au début. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas moins 13 ans. Attention aux Marocains. Il s'est séparé de sa femme, donc il a vécu. Donc, pour vous dire, la date du déluge, 1656. Nous sommes en 5780. Ça s'est passé en 1156. Ça fait combien d'années? 4100 ans. 4100. Quelques années. Quelques années, 4100 ans, exactement, l'année du déluge. Et il faut bien comprendre que Adam quand il a fauté,
bien sûr, vous savez tous que Dieu, Hachem, l'a puni, l'a châtié de gagner sa parnassa En travaillant. à la sueur de son front. Et la femme d'accoucher dans la douleur. Alors, il faut savoir que Hachem, il n'a pas mis tout de suite. Hachem, il a eu de la rachmanout. Hachem, il était miséricordieux. Il n'a pas immédiatement appliqué son châtiment. Comme d'habitude, Hachem est patient. C'est-à-dire que même s'il dit « je vais taper », il ne tape pas. Pourtant, il lui dit « quand tu mangeras du fruit, tu mourras ». Il n'est pas mort. Il a vécu 930 ans. Donc on voit qu'en fait, que quand Hachem, en vérité, même quand il dit « je frappe », il ne frappe pas. Parce qu'il a de la patience. Ce sont les 13 attributs de miséricorde que nous avons tous lus pendant Yom Kippour. Nous avons dit quel rachon, vechanon, rapaim, quelle patience, quelle miséricorde, quelle puissance, quelle générosité. Combien tu vois, tiens, Hachem. Et il n'a pas appliqué. Et d'ailleurs, ça va aller loin, parce que les femmes non plus n'accouchaient pas tout de suite. C'est-à-dire que les femmes, elles étaient enceintes en un jour, la grossesse durait un jour, d'accord? Elles accouchaient, et l'enfant qui naissait marchait déjà. Donc au niveau là, il n'y avait plus rien. Donc il n'y a plus de problème de shlomaït. Parce qu'une femme, quand elle a accouché, tu comprends, après elle te dit toujours hey, toi t'as pas accouché, toi t'as pas fait la grossesse, toi tu t'es pas levé les nuits. Donc il ne pouvait pas dire tout ça, donc elle n'avait pas de joker. Donc en vérité, il ne pouvait pas te faire chier, il ne pouvait pas t'embêter. Ça, on le laisse, hein, ça on coupe pas. On va le laisser. Ah oui, non, c'est-à-dire qu'elle était bien, donc il n'y avait pas. Ça, pour vos femmes, on va couper. Hein. Non, elle dit qu'il n'y avait pas de problème. Pas de problème de shlom baït. Juste Adam, il était énervé parce que sa femme l'a mis en galère. Mais il n'y avait pas tout ça. Jusqu'à la faute jusqu'au déluge. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Hachem décide de détruire son monde? C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre que dans Dieu, dans toute sa perfection, on a vu Vayar Elohim Kitov, on a vu que Dieu était, tout ce qu'il a fait était bon, était parfait, et tout d'un coup il décide de détruire son monde. Non, il n'y a pas de question. Pas de question. Tu veux répondre? Tu veux poser une question? Non, mais. Ouais, non, je mais vais répondre, Vas-y. Non. Il a entendu une question, lui. Vas-y. Non, vas-y. Non, Allez-y, T'as allez-y. une réponse? Non, mais t'as dit pourquoi, comme ça, Hachem, il a fait le déluge. Pourquoi? Bah, c'est parce que ils n'étaient pas unis, les hommes, non? Ils n'étaient pas unis? Oui. Enfin, ensemble. Comment tu sais ça? Parce que j'ai étudié. C'est l'inverse. Ils se sont unis pour faire du mal. Excellent. Non, c'est excellent. Pas du tout. C'est excellent ce qu'il Pas dit. du C'est tout. pas qu'ils se sont unis pour faire du mal. C'est là, on va expliquer ce Ça, qu'il dit. c'est dans la tour de Babel. C'est-à-dire de compas. Bah, de leur. Ah, Excellent. Ils ont fait les cours. Et Rabbi Yehuda. excellent. Merci. Quand les gens C'est comme à vivent l'école, dans déjà, il faut alors là, particulier. la Gemara dit mais comment ça se fait? Hachem, comment il a bugué? Comment il dit dans son monde, tu sais, tout ce qu'il y a maintenant, je veux tout l'anéantir, je veux tout détruire. Hachem, c'est toi qui as fait. Tu t'auto-censures, tu t'auto-détruis. Parce que tout ce que tu fais, c'est toi. C'est un reniement en fait. Alors comment il a réussi? Comment Hachem il peut Alors la Gemara dans Sanhedrin, elle pose cette question-là. Il dit comment Hachem il a pu détruire ce monde-là pour n'essayer que noir. Ça nous permet de comprendre c'est quoi Avraham Avinu. N'oubliez pas. En fait, Hachem, la Gemara nous dit quand Hachem il n'a fait que donner du bien. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas appliqué sa sentence. Il n'a pas appliqué son châtiment. Au point que les hommes travaillaient un jour, ils mettaient une graine, ils avaient à manger pendant 40 ans. Eh ben. La terre était tellement abondante qu'avec un an, ils avaient pour 40 ans. Donc il n'y a pas besoin de travailler. Les femmes, elles n'avaient pas de problème pour enfanter. La vie était belle, tu sais, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de vieillesse, parce que comment vous imaginez, quand je vous dis, il a 930 ans, Adam Arishon, tu t'imagines comment? Barbe blanche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quand on s'en va? Non, c'était pas ça. Il était tunisien. C'était pas ça. C'est marocain, ça. C'est pas noir avec la grande barbe quand on a vu comme ça. Pourquoi? Parce que la vieillesse n'existe pas. Parce que la vieillesse va apparaître au moment de... La pomme. Hum? La pomme. Non, c'est la Non, connaissance la du bien et du poire, mal. Et ma pomme, quelle t'arrêtes. poire, la poire. Montage. Abraham est là. C'était une banane. Avraham. C'est une banane. Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un a Khatani monte à la Torah? Avraham Zaken. Avraham il est devenu vieux.
Oui. C'est Avram qui a dit. Il a dit Eshnoeda. C'est-à-dire que quand quelqu'un il s'en va, on ne sait même pas qui va partir. Ça veut dire que les gens étaient beaux jusqu'à qu'ils ne bougeaient plus. Après 40 ans, ils restaient au top. Carrément. Personne ne vieillissait. Allô, même pas de Président. sport, rien du tout. Rigole le Attends, président. et ça c'est dans le marais, t'as dit? Ouais. Tu restes comme ça, me rigole. Pas de vieillesse. Quel kiff. C'est Avram qui a dit. Il a dit j'ai trop mal. Il dit pourquoi? Il dit parce que les gens on ne sait pas quand ils vont partir. Les parents on ne sait pas quand ils s'en vont. On ne sait pas quand il s'en va. Fais-nous un signe. Il est bien, tout à coup il s'en va. C'est vrai, la Gemara il dit, il descendait tout seul. C'est vrai. Ils allaient, ils descendaient, il dit voilà. Comment il mourait? Ah, tchoum. Salut. Le dernier soupir, le dernier souffle, l'éternuement, la Gemara elle dit, il mourait. C'est pour ça que quelqu'un quand il était nu, qu'est-ce qu'on lui dit? La brioute. Taïch. Tovim, Taïch, Chaim Tovim. C'est pareil. Ou la Taïch, brioute. Chaim Tovim. Fauge. Oui. Ou en anglais, Dieu le bénisse. Bonne blessure. Bonne blessure. Hein? Pourquoi? Parce qu'il mourait à l'époque. Très dangereux l'éternuement. À l'époque, ça nous rappelle. C'est pour ça qu'on dit Chaim Tovim. Et quand tu veux éternuer, mais que t'arrives pas à éternuer, c'est horrible. J'adore éternuer. Quand tu veux. C'est horrible. T'as envie de. Ouais, c'est horrible. Tu lèves la tête. Ouais. Tu as la lumière. Ouais, exactement. C'est Tu lèves. Et ils sont pas malades. Pas mal de l'eau. Président. Pas mal de l'eau. Pas mal de l'eau. Pas de diabète, pas de cholestérol. On est que végétarien, on mange pas de viande. La vie parfaite. La vie parfaite. T'imagines? Rien du tout. C'est le bonheur. Qui a inventé la maladie? Jacob Avinu. Il a dit, d'accord, c'est vrai qu'ils ont, mais au moins fait-nous. Qu'un homme il sache qu'il s'en va, s'il n'est pas malade, comment il va savoir? Alors il sait au moins un petit peu que les jours ça se rapproche. Il était très long sur ce coup, d'accord. Il aurait pu demander. Est-ce que c'était bien comme ça subitement? Est-ce que la mort subite, est-ce qu'elle était agréable? Après 900 ans, Non. je veux bien. Après 900 ans, je veux bien. Voilà. Bon, c'est après le déluge, il a arrêté de Ça dire. réduit, ouais. Il a réduit, il a dit. Pourquoi? Parce qu'il a vu Hachem, justement. Il a dit, je laisse 1000 ans, ils me font des catastrophes. C'est-à-dire, plus tu laisses de temps, plus tu crois que tu as du temps, plus tu prends ton temps, plus tu te détends, moins tu fais de choses. Qu'est-ce que dit Pirkei Avot? Sache, Kamelacha Meruba, Abalabaï Dochek, Veazman Katsar. N'oublie jamais, le travail est abondant, Le temps est court. le temps est court, et le balabaït et le patron, il veut du rendement. Pirkei Avot, Maxime Despères. N'oublie jamais qu'Hachem, il te met ici, le temps passe très vite, même si tu crois que tu as tout le temps, qu'il y a beaucoup de travail, que tu n'es pas venu pour faire 2-3 mitzvot et repartir, et que le balabaït, il attend énormément de toi. Énormément de toi. Et les gens disaient, effectivement, la même phrase, la doctrine était la même pour les gens qui vivaient à cette époque. Mais quoi? Et on a le temps, 1000 ans. Jacques, quand tu dis à un jeune, il dit, mais tu sais, il faut étudier, il dit, attends, quand j'aurai du temps après la retraite, attends après. Et maintenant, t'as 1000 ans. J'avais dit, c'est quoi? Il a dit, 1000 ans, ça vaut pas le coup. Enlève-leur les 1000 ans. Il a pris le temps de 120 ans. Pourquoi? Moshe Rabbeinu a vécu jusqu'à ça. Il y en a qui disent c'est un avis, il y a un autre avis qui dit le déluge. Pourquoi? Combien de temps ça lui a pris à Noah pour faire l'arche? 120 jours. L'arche, le bateau. 120 ans. 120 ans il construit, 120 ans il met des plaques, on vient le voir, il dit qu'est-ce que tu fais Noir? Vous savez, je construis un bateau. Je suis un bateau mais si grand, parce que c'est 300 en mètres je les donne, ça fait 150 mètres de longueur, 25 de largeur et 30 mètres et 15 mètres de hauteur. Vous voyez un peu la dimension? 150 mètres. Terrain de foot c'est combien? 80. 120 mètres. 120, ouais. Avec le. Avec Non, un comptant les supporters, 135. Voilà. Donc un peu plus grand qu'un terrain de foot. 15 mètres de hauteur, la tour est. ça fait 5 étages. Voilà. D'accord? Et les 25 mètres de large, je crois qu'il n'y a pas de 25 mètres. Un terrain de foot, il y a 25 mètres de large? Pas du tout, il y a Non. moins. Hein? T'es fou. Plus, je pense. Il y a Il y moins a que ça. plus, t'es un fou. Il y a. Il y a beaucoup plus. 30, C'est rien, 40, 25 mètres. un bon 30, 40. 25 mètres, c'est rien. 40. C'est ça, 25 mètres. Non, c'est pas ça. Non?
Un but, déjà, ça fait Là, il y a 9 8 mètres. mètres là. Bah oui. De là à là-bas Là, il y a 8 mètres. Ah oui. Ça fait 25 mètres à peu près. T'as 4 fois ça. Un but, c'est 9 mètres. Ah, vu que c'est 7 mètres. 7 mètres. 7 mètres. C'était là où Il y a le presque, il y a 30 mètres. Laissez-les Gérard, je vais le tourner avec la caméra. Bill, il faut pas que Deschamps il tombe sur la vidéo. Il va devenir juif. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il va nous dire tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Je construis une teva. Pourquoi tu fais ça? Un bateau, pourquoi? Se cacher, il va envoyer ma boule. Il y a ma boule, c'est toi, il y a ma boule. Comment est sorti ma boule? Ma boule, qui on dit ma boule? Ils ont dit, c'est qui ma boule? C'est lui. Il y a ma boule, c'est lui, il y a ma boule. Quelle ma boule il va envoyer? Il dit, il va envoyer un ma boule, il va tout dégommer. Il t'arrête. Il faisait des trucs. Il venait voir, il venait voir noir, il faisait des selfies avec le bateau. Sympathique, hein, ouf, il fait des bateaux. Ils n'ont pas compris que c'était un truc de... Ça va vraiment arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un événement extraordinaire. Donc lui, il a mis 120 ans. Et donc en 120 ans, imagine-toi qu'il y a toute l'humanité, il n'y a pas un qui fait teshuva. Sur l'humanité, il n'y a pas un type qui dit peut-être ça va arriver. Il n'y a pas un type qui croit. Pas un type. C'est pas possible. 120 ans, c'est pas 120 jours, 120 ans. Il répète la même chose, c'est que le mec il y va quand même. Pas un type qui lui dit noir. Ah bon? T'es sûr? Et peut-être c'est vrai. Non? Eh bien, les gars qui disent que c'est à partir de ce moment-là, il dit Hachem, si en 120 ans, personne n'a fait tchouva, je crois que 120 ans, c'est déjà le max. Ça suffit largement suffisant. Il nous dit après, la Torah, que donc, on s'imagine, donc évidemment, et il réunit sa famille, donc il a quand même ses enfants, Shem, Ham, Yafet, sa femme, les animaux, il fait rentrer tout le monde. Il fait rentrer tout le monde dans la Teva, les animaux, deux par deux, d'accord? Et c'est marqué, la Torah nous dit, qui n'est rentré Noach que lorsqu'il a vu les premières gouttes d'eau qui sont tombées, et Hachem lui a dit, hé, faut rentrer. Question. Kirachi, comment comment ça se fait qu'il a attendu qu'Hachem lui dise rentre? Tu vois pas les gouttes d'eau qui tombent? Il y a un Rashi qui est élémentaire, qui vraiment, qui demande une grande réflexion. Qui dit Noach mikatne amanaou. Traduction, Noach est un minable dans la Emouna. Katne, Katan, Amana, Emouna. Il a une petite Emouna. Donc c'est que un peu heureux. Comment vous ne posez pas tous la question? J'imagine que vous avez tous. Mais s'il a une petite Emouna, tu ne fais pas de bateau pendant 120 ans. Tu ne tapes pas. Parce qu'il n'y avait aucune association derrière. Hein. Il n'y avait personne qui lui donnait, qui le finançait. Il n'a pas trouvé Greenpeace, il n'a pas trouvé... D'accord? Il était tout seul, il n'a pas fait de gala. 120. Parce qu'il n'a rien fait pour sauver les hommes, c'est tout. Oui, il n'a rien fait pour sauver les hommes. C'est pour ça qu'il n'est pas... Mais pourquoi pas un t'attends? héros. Mais pourquoi t'attends que la pluie? En fait, ça vient répondre pourquoi il n'a jamais ramené quelqu'un. Katne Amana, ça veut dire que... En fait, quand les gens venaient lui demander, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je construis un tableau. Pourquoi tu veux? Parce qu'il y a ma boule. Quand tu n'y crois pas, tu ne peux pas convaincre les autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui parlent, en vérité, ils ne croient pas. Il y a plein de gens qui te font des discours, la patience sur les trucs, sur la morale, mais en vérité, ça ne vaut rien. On revient à la même question, pardon. C'est pourquoi il l'a fait alors s'il ne croit pas? Oui, c'est ça. Comment il a fait? Non, pourquoi il l'a fait? S'il y croit pas. S'il n'y croit pas, pourquoi il l'a fait? Oui, comment ça se fait que lui, il a construit ça alors que lui, il croit pas de On base? sait jamais. Tu connais l'assurance, tout risque? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On sait jamais. Mais toi, c'est vrai. Imagine-toi, c'est vrai. Et c'est toi qui dis. Si j'ai lu ça dans un midrash, il était fabricant de clous. À l'époque, ça venait de sortir le clou. Un ami d'enfance. C'était le... Comment? Il s'est autofinancé. D'accord? C'est incroyable. C'est pour ça qu'en vérité, vous remarquerez que la nuit, quand on termine le schéma,
On dit, Ve'afta, tu es l'Abra d'éternel, ton Dieu, de tout ton corps, de ton âme. Après qu'on a fini tout le schéma, quel est le texte qu'on lit? Emet. Emet, Ve, Veyativ et Nachon. Vekayam Veyachar le Veneman. matin, ça. Ve'emuna Ve'aou. kamalenu. Excellent. Emet, Ve, Président. Emet ve'emuna koz. Emet, Ve'emuna. Koz ve'chamalenu. Le Emet et la Emuna. Pour y croire. Marie sera la mort. C'est-à-dire que pour y croire, il faut que ce soit authentique. C'est pour ça que quand on commence la paracha, on nous dit les toldot Noach, Noach ish tzadik, tamem yedorodin, vayolet Noach shelo shabanim. Traduction, voici la descendance de Noach, Noach ish tzadik. Voici la descendance de Noach, Noach ish tzadik. Voici la descendance de Noach, Shem, Ham et Yafet. Voici la descendance de Noach, il a 3 enfants qui s'appellent Shem, Ham et Yafet. Tu fais non, Noach c'est un tzadik. Noach, voici la descendance de Noach. Noach est un tzaddik. Non. Voici la descendance de Noach. Je ne sais pas si vous me suivez. Noach a 3 enfants. Voici la descendance de Noach. Shem, donne-moi le nom des enfants. Pourquoi on te dit qu'il est tzaddik? Parce qu'un tzaddik qui se jauge par rapport à savoir s'il est capable de transmettre. Mais pour transmettre, il faut être capable d'y croire. Parce que si tu n'y crois pas, vraiment, tu n'es pas capable de transmettre. Alors peut-être qu'autour de lui, peut-être qu'il y en a, il a dit, quand les gens venaient lui parler, il dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, tu peux pas être convaincant si toi tu n'y crois pas. Marketing. Si vous ne croyez pas dans votre produit, vous ne pouvez pas le vendre. Bien sûr. Tu vas pas vendre, je ne peux pas vendre. Faut que tu crois, Bémet, que c'est le meilleur, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas meilleur. D'ailleurs, je leur dis, ça, c'est en business, tu es obligé de te vanter. C'est ça qui est très difficile, c'est que dans le business, tu es obligé de te vanter. Si tu ne te vends pas, tu dis pas je suis le meilleur, il ne va pas croire en toi. Tu dis pas tu es pas. La difficulté, c'est qu'en vérité, c'est vrai que tu es vrai. C'est vrai que tu es un bidon et tu n'es rien en vérité parce que tout est HM. Et c'est là, c'est très dur de faire la transition parce que tu peux devenir schizophrène. Parce que tu dis comment je suis le meilleur, mais tu ne voyez pas le produit que je vous ai fait. Mais je vous ai fait un bijou, monsieur. La bague, même chez Van Cleef, vous allez, même chez Chopard, vous n'avez pas cette bague. Je suis un joaillier hors pair. La pierre que je vous offre, elle est... Regardez-moi la précision, c'est un truc de... Et toi, au bout d'un moment, quand un type il répète tout ça, à la fin il croit dans ce qu'il est. Et c'est toute la difficulté d'un homme. C'est qu'à force de répéter des choses qu'il y croit. Après il y croit vraiment des fois. Mais des fois il y a des choses à lesquelles il ne faut pas croire parce qu'il faut voir que tout est HM. Mais à force de répéter, tu es obligé de te vanter. Donc on est tous des mythos. Tu es obligé de lui dire que je suis le meilleur agent immobilier. Vous ne trouvez pas, sans moi, vous ne pouvez pas. Je ne dis pas ça, le type il croit pas. Il faut que tu sois crédible. Parce que je lui dis, vous savez, je sais pas, mais tout c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu, moi je sais pas. Il dit, oh là là, je suis là. C'est pas ça. C'est un champ de trucs. Et pourtant, il dit la vérité. Il dit la vérité. Ça, c'est incroyable. Mais quand tu dis la vérité, des fois, les gens ne sont pas capables d'entendre. Il faut aller Il jouer. dit qu'il faut la Emouna. Donc c'est pour ça que le soir, pourquoi le soir? Parce que le matin, on dit, une fois que tu as fait le schéma, tu crois dans Hachem. Tu dis Emet ve Yatsiv. C'est quoi Yatsiv? Yatsiv, c'est droit. Quand tu vois clair les choses en journée, tout est droit, tout est clair, tu fonces. Mais le soir, C'est noir. quand tout est éteint, il n'y a que la Emouna qui te guide. Il n'y a que la foi qui te guide. Parce que quand tu es dans l'épreuve, c'est là où on voit si tu as la foi. Parce que quand tu peux crier quand tout est clair, oui, on croit en Dieu, le Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, et c'est Akadosh Baruch Hu, je t'aime, Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, quand tu es blindé, tu es en bonne santé, tes enfants, tout va bien, ta femme, elle t'aime, ta shalom dans la maison. Et quand Barmina, il y a le moins de ça commence à s'enrayer. Là, on dit Emet Vemouna. On dit, est-ce que réellement, quand tu dis c'est Emet, est-ce que tu as la Emouna? Est-ce que quand tu es dans la vérité, ce que j'ai? Non. Première idée. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit Rabbi Israël Wasserman. Il a dit c'est difficile. Rabbi Israël Wasserman, c'est ce qu'il a dit Rabbi Israël Wasserman. C'est l'élève du Chavetz Chaim. Grand penseur. Tête pensante incroyable. Un génie. Rav Elchanan Wasserman, excusez-moi. Elchanan, pas Israël. Ça, est filmé. Et il a dit c'est fort. Comment on peut demander à un garçon de 13 ans qui fait sa bar mitzvah, et la première chose qui rentre en jeu dans un bar mitzvah, la première mitzvah qu'il fait, c'est Lire à la Torah.
La première mitzvah qu'il fait, c'est. Ah, La première mitzvah qu'il fait, c'est. L'apprentissage. La première mitzvah qu'il fait, c'est. les tefilines. La première mitzvah qu'il fait, c'est. Embrasser. La première mitzvah qu'il fait, c'est le schéma. Parce que chez nous, on est bar mitzvah la nuit. La première commandement positif de la Torah, c'est quoi? Ub shorbecha, uf kumecha. Tu feras le schéma quand tu iras te coucher, et tu feras le schéma quand tu te lèveras. Donc la première mitzvah qu'un bar mitzvah rencontre quand il commence la nuit, parce qu'il est bar mitzvah la veille, n'est-ce pas? Le soir, et bien il demande c'est le schéma. Donc c'est la première schéma. D'accord? Donc la première qui rend le schéma, on va lui demander l'unité de Dieu. Là, il demande Rabbi Hanan Nassaman, il dit mais c'est intéressant qu'on va demander à un garçon de 13 ans qui démarre de croire, d'avoir une émouna, il va dépasser Aristote. C'est quoi Aristote? C'est un philosophe. Il va dépasser Aristote. La émouna, Aristote, il était capable, il a vu Dieu. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit ça, c'est quand on l'a vu après faire des choses, des bêtises. Parce qu'il allait dans des clubs de hein? C'est ce que je veux dire? Pas cachère. Des clubs pas cachers. D'accord? De B2B. Et oui, où personne n'y va, mais tout le monde se rencontre. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ouais, ça a coupé au montage, Thierry. Alors, et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Aristote? Il a dit non, mais comment tu es capable de faire une chose pareille? On était dans un cycle là, il dit comment tu fais ça? Il dit oh, je suis pas Aristote là. Là, je suis pas Aristote. Venez voir dans mon collège, venez voir dans mon assemblée, dans mes réunions. Là, je suis pas en train de penser. Le mode de pensée, la façon de vivre. Philosophe, le mode de pensée, la façon d'être. Et ça, à l'époque de Noir, déjà, à Noir. Donc on demande comment on est capable. Le Rabbi Hanan Nassaman en 1940, c'est Nifta pendant la guerre. 1940, il dit, comment on peut demander à un gosse de 13 ans de croire là-dedans? C'est-à-dire d'avoir une émouna inébranlable en Hachem, que ce soit Emet. Mais la réponse, vous l'avez. Moi, je sais. Est-ce que c'est parce qu'Abraham, il a reconnu Hachem à l'âge de 13 ans? Oui, mais comment on est capable de transmettre ça? Comment on est capable? En fait, la réponse, elle est, si ton père et ta mère, ils ont été capables de t'enseigner quelque chose dans laquelle ils étaient capables de croire, alors à 13 ans, tu poses pas tu te poses pas la question. C'est quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que quand tu as véhiculé, quand ton papa et ta maman ont déjà cru dans Hachem, en vérité, ils te transmettent un patrimoine. Mais normalement, c'est toute ta vie, c'est pas qu'à partir de 13 ans. Exactement, parce que normalement, Normalement, la toute question ta vie, qui dit à partir de tu quand crois en on Dieu. commence à Pourquoi tu manges étudier, cachère mais avant déjà, 13 ans, du coup, commence à même Oui. si t'es pas obligé. Mais pourquoi tu C'est manges cachère l'âge, avant 13 ans? C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu Tu crois en dis. Dieu avant? C'est vrai ce que tu dis. Mais avant, c'est d'entraînement. On fait des balles. Ah bon? Oui. Ah, Avant, on fait des balles. d'accord. Tu joues pas le match d'hier. Après, à 13 ans, on fait le match. C'est là où tu peux te taper, tu On vois. doit être entraîné. Quand tu vas. Quand tu fais un tournoi. Théoriquement, c'est déjà acquis normalement. C'est ce qu'on dit, bien sûr. Tout à fait. Hmm. C'est déjà acquis. Mais quand est-ce que c'est mis à l'épreuve? Ah oui, c'est à 13 ans. 13 ans. c'est sûr, oui. Donc avant, tu fais que t'entraîner. Mhm. Et on va lire un passou. Donc on a vu ça, là, ça c'est noir. Et pourquoi, comment ça se fait que Avram Avinu, il va totalement changer sa façon de voir les choses? Je terminerai peut-être avec cette idée. Non, ça va, on a encore quelques minutes. C'est qu'Avram Avinu, il a marqué que il n'y croyait pas, lui. Il croyait dans Hachem. C'est fou. Je croyais qu'il a découvert Dieu. Donc il découvre Dieu, il dit voilà, c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui réside dans le monde. C'est impossible autrement. Il y avait un physicien, comment il s'appelle, Deutfeud, comment il s'appelait? Il dit c'est comme quelqu'un qui ne croit pas dans que c'est Hachem qui a créé le monde, c'est comme quelqu'un qui croit qu'il y a un ouragan qui est passé à côté d'une tôle de métal et ça a fait un Boeing 747. Tu crois? Bah non. Si, bien sûr, comment? Un ouragan qui est passé, comment ça fait ça?
C'est arrivé. Mais pas hier, hein. 10 000 ans. Des tornades et des tornades, ça fait un Boeing 747. Et il va dormir. Donc Abraham Avinu, son père, c'était le marchand d'idoles Ikea. Il vendait que de l'idoles. Et vous connaissez, il est arrivé, il a mis un bâton, il a tout pété. Il a pris une patte de bézo, il a tout pété. Son père, il est arrivé, il dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'est passé ici. Il dit, regarde. C'est la statue. Tu vois là? C'est que les grottes, il dit, oui, alors? Mais tu as vu qu'il y a une batte de baseball dans la truc? Il dit, oui. Je l'ai vu, c'est lui qui a tout fait. Ça bouge pas, la statue. Il te fout de moi? Tu te fous de moi? Comment une statue, elle fait? Il dit, tu peux répéter, papa, s'il te plaît, ce que tu viens de dire? Il dit, comment tu veux une statue, elle fait ça? Il dit, justement, fallait qu'on en parle. Comment une statue, elle fait ça? Justement. Et c'est comme ça que tout a changé. Donc il y croit vraiment. Et regardez jusqu'où ça va. Donc il y croit, il y croit. Nimrod, qui va lui dire, tu crois en Dieu? Parce qu'il commence après, il a commencé ses conférences. Le roi Nimrod. Dieu est là, c'est Dieu, c'est Hachem dans le monde. C'est Hachem dans le monde, c'est Hachem qui décide de tout, c'est Hachem qui... Nimrod a dit avant, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il lui fait? La fournaise. Au feu. Au feu, les pompiers. La maison qui est Qu'est-ce qu'il lui dit? Va dans la fournaise. Et on va voir si ton Dieu va te sauver. Il est rentré dedans. D'accord? Il ressort. Abraham, il fait. Ouf. Hein? C'est quoi et ça? son frère, là. Hein? Et son frère? Abraham. Le père de Lot. Père de Lot. Oui. Parce qu'il était... Il dit, mais quand on avait dit, voilà, c'est Hachem. Certains disent que Nimrod, il s'est prosterné. Il s'est prosterné contre Hachem. Il a dit Hachem. Bon, ça n'a pas duré, mais... Donc il y croit ou il n'y croit pas? Il y croit. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ko Yezaracha. Je vais te parler, je vais te dire, j'ai un petit message. Maintenant qu'on est ensemble, j'ai un message, il faut absolument que tu saches. Je vais te donner une terre, merveille. La terre qu'il te faut. Une colis piège. Une lettre à la plus cachée. Une terre mais incroyable. Faites la faire, c'est pour toi. Et tu vas avoir une descendance extraordinaire. Au bout d'un moment, les années passent. Quel âge il a Abraham? Mais nous, 100 ans. Il sort dehors, il commence à voir, et il parle à Hachem, il lui dit Hachem, t'es bien gentil. Mais j'ai vu dans mon mazal, ce matin, j'ai écouté, c'était Madame Soleil, non, je ne sais plus qui est aujourd'hui, j'ai vu dans mon horoscope de Téléstar, ou Télé 7 jours, je ne sais plus qui qu'il y a aujourd'hui, 20 minutes, okay. J'ai vu que je n'aurai pas d'enfant. Donc, ça marche pas ton truc. Ça marche pas. C'est pas possible. Le type, il se prend la tête avec son père. C'est quoi l'histoire? Il se tape la tête avec son père. C'est Hachem qui le monde. Il fait des conférences. Il réunit du monde. Hachem, il le met dans la fournaise. Hachem lui dit, tu vas avoir une descendance, je vais donner une terre. Hachem lui dit non. Qui dit que? Même question. Est-ce que, quand tu dis les choses, est-ce que tu crois dans la chose? T'en parles, mais est-ce que tu y crois? C'est fou. Même Abraham Avinu, il a demandé, dis-moi, peut-être oui, peut-être non. D'ailleurs, Hachem vient lui faire le reproche. Il dit, ah bon, c'est un doute? 400 années, tes enfants iront 400 années en exil sous la torture de l'Égypte. Parce qu'il a douté? Parce qu'il a douté. Oh. Ça te coûtera ça 400 années. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, il y avait un dévoilement de Dieu qui était présent, quasi présent. Non, pas chez Abraham Avinu. Hein? Tu parles tu parles de la génération désert, toi. Non, je sais pas, Non, pas à l'époque d'Abraham Avinu. Qu'avec Abraham Avinu. Le reste du temps, il n'y avait rien, rien de spécial. Il n'y a pas un dévoilement de Dieu. De Noah, il n'y a pas de dévoilement de Dieu. Pas de dévoilement de Dieu. Aucun dévoilement de Dieu. Non. Tu peux comprendre qui doute alors. Ah, ok, super. Donc tu vas dans mon sens. Oui, non, mais tu peux comprendre. Ok. Donc comment ça se fait? Mais comment tu te jettes dans le feu? Pourquoi tu fais le beau gosse? Pourquoi tu dis oui, c'est bon?
Donc en vérité, tu n'y crois pas. Tu dis c'est un coup de chance alors en vérité. Tu nous as bluffé, Abraham. Parce qu'Hachem t'a dit tu vas avoir une terre et tu vas avoir une descendance incroyable. S'il te le dit, c'est que ça va arriver. Et c'est vrai. La Emouna, ça va avec Emet. Emet, avec vérité. La Si t'as foi que en les- Dieu, Donc c'est sur le cours de la vérité là? Ça veut dire que la foi, si elle ne s'exprime pas en soi, la foi n'est pas assez suffisante. Elle n'est pas assez émette. Il faut que une foi, elle s'exprime. On ne peut pas dire moi Dieu. Dieu c'est ici. Le bon Dieu c'est dans le cœur. Ça ne marche pas. Ça c'est une émouna de foi. Tu crois qu'il y a Dieu. Est-ce que véritablement, dans toute sa vérité, la émouna elle est associée au émet? Bah oui, du coup. c'est un vrai travail à faire sur soi. Hein. Merci beaucoup, c'est le travail d'une vie. Que ta émouna, ça devienne le émet. Et tu sais ce qui... Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'Hachem, il va t'aider pour que ta émouna soit le émet. Et en fonction de ce que tu crois, Hachem, il va te mettre dans le émet. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont petits comme ça, parce que leur émouna est toute petite. Ils croient juste que le bon Dieu, je sais pas moi, le bon Dieu est dans la parnassa. Alors il est éprouvé que sur la parnassa. C'est-à-dire qu'Hachem, il demande que il veut justement que tu pratiques ta émouna. Il veut te mettre en pratique ta émouna. Il veut que ça devienne émet. Pour ça, il faut te mettre à l'épreuve. C'est pour ça qu'Avraham Avinu veut lui faire les 10 épreuves. Ça veut dire que tant que la émouna, elle est juste conceptuelle, ça n'intéresse pas le bon Dieu. Tu peux construire une âge, 120 ans, me faire tout ce que tu veux, des machins, et tout ça, des Shabbatot. Qu'est-ce qu'elle vaut ta émouna? Ça veut dire, pas aller loin. C'est-à-dire que même ma pratique, quand est-ce qu'elle vaut? Quand est-ce que ma émouna, ma foi, elle a réellement, on va dire, comment on dit dans le vin, hein? On dit une jambe, comment on dit? Quand elle a du poids, hein, dans le vin. Bon, après, j'aurais dû vous parler de bourra, parce que le vin... La cuisse. Du coffre. Ah, du coffre? Non, je ne sais pas du coffre. Du corps. Du corps, peut-être. C'est-à-dire que quand elle... Du corps. Hein? La bourra, tu dis? C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, qu'est-ce qu'il va lui dire Hachem? Il va lui dire sors de ta tente. Sors de ta façon de voir les choses d'horoscope, de mazal, qui soit vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dis l'horoscope, c'est marqué. Seulement, est-ce que tu veux changer maintenant et être guidé par autre chose que le mazal? Autre chose que les astres qui ont réellement une influence dans le monde. Est-ce que tu veux dépasser ça? Je vais être obligé de te rajouter un ré à ton nom. N'oublie pas qu'il s'appelait Avram au début. Avram. Et après, Avram. On lui a rajouté un ré. Chaim. Comment? Chaim, genre? C'est pas Chaim. Hé. Ça sera coupé, ça. Hé. Parce que sinon, le niveau, il va montrer qu'il est. Hé. C'est pas Haït. Be'ibariam. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit, tu sais, quand j'ai créé le monde, Be'iram, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le Hé. Ça fait bien, ça fait thune quand même. Avec le 5. Hachem, il a créé avec 5, avec le Hé. C'est quoi ce Hé? C'est quoi cette façon de voir les choses? Le Hé, c'est la définition d'Hachem, on dit Yudke Vavke. On retrouve en vérité la notion d'Hachem. Or, intéressant, j'ai entendu un chidouche comme ça, c'est que vous savez que je vais bientôt finir. Hein. Laissez-moi allez, 5 minutes, pas plus. C'est bon 5 minutes? Ça va? Ça va? Ouais. Non, je veux pas un tour. Regardez la lettre. Par quoi commence la Torah? Bereshit. Par quelle lettre? Bet. Par quoi elle se termine? Et Israël. Non, Lamed. Très bien. Lamed. Bravo, Josh. Excellent. Israël. Ça fait Bet et Lamed. Oui? Lève. Le cœur. D'accord. Ok. C'est de la balle aussi, tu peux dire. Oui.
Et Bet et Lamed. Bet et Lamed. Si tu prends le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. 26. Il y a un stylo rapide comme ça. Derrière toi. Regarde Comme ça. Au fond, à côté des chandeliers, des candélabres. Des candélabres. Merci. Il y a une feuille comme ça ou pas? Sur la. Très beau candélabre. Équipé. Regardez. Stylo, ça. Là, Super. On peut? Imagine, on peut. Permettez? Note. Liste des choses à faire. To-do list. Acheter du lait. Voilà, j'ai séparé les noms parce qu'on ne peut pas écrire le nom de Dieu de peur pour ne pas le jeter dans la poubelle, d'accord? Alors, le nom de Dieu, c'est Yud Ke et Vav Ke. D'accord. D'accord? Il y a combien de lettres? Il y a 4 lettres. Mais en vérité, il y a 2 lettres qui se répètent. Si on retient que les lettres qui ne se répètent pas, on en a combien? 2 lettres. He. 3. On enlève les deux. Donc. 3, trois merci. lettres. Pouvez-vous les citer? Yudke. Yud, J'apprends. et Vav. Des fois, je me prends pour Victor, l'autre là. Bernard Pensez à une Pivot. lettre. Pensez à une lettre. Qu'est-ce qu'on a que vous avez dit quoi comme lettre? Yud, Vav. Yudhe Vav. Yud, Et Ke Vav. et Vav. Mais ça donne aussi le nom de Dieu. Non, Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu. Bon, en vérité, le He se répète 2 fois. Donc en vérité, on a atteint. Si vous faites, c'est quoi la Torah? C'est quoi la vérité, la compréhension du monde? On va essayer de conjuguer. Par contre, on va passer un petit peu par l'hébreu, mais je vais vous aider. Si tu accordes le bet avec le yud, le bet avec le he, le bet avec le vav, le lamed avec le yud, le lamed avec le he, le lamed avec le vav. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Bi. Bi, ça veut dire c'est en moi. Ba, dedans. Bo, Là-bas. là-bas, chez lui. Lamed, li. La, l'eau. Regardez comme c'est fort. Est-ce que Hachem n'a pas voulu dire dans toute sa Torah, si on va aller vite, quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, tu lui fais ça? Qu'est-ce que vous devez retenir dans la Torah? Il dit, je dois retenir. Je dois retenir quoi? Bibabo, lilalo. Retenez. Bibabo, lilalo. C'est facile à retenir? Qu'est-ce que ça veut dire? À moi. Bi. Kadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien, Bi, tout est à moi. Tout est en moi. Ba, tu peux tout retrouver dans le monde. Bo, tu peux trouver après à Kadosh Baruch Hu. Mais pour ça, pour que tu comprennes que je suis dedans, il faut que tu saches que dire Li, que tout est à Hachem, Li c'est à moi. Là, que je suis dans le monde, l'eau, que tout lui revient. C'est à ce qu'on est capable de conjuguer en vérité le monde, à savoir justement apprécier, est-ce que moi, je suis à l'intérieur d'Hachem ou moi je suis à l'extérieur d'Hachem? Pour avoir la Emouna, est-ce que je contemple le monde en disant, le monde, voilà, le monde il tourne, comme ils ont dit, c'est vrai que Dieu a créé le monde, mais il nous a laissé. Maintenant le monde il court tout seul, pas besoin de nous. Bibabo, Hachem il est là. Hachem il est là, ça s'appelle le nom d'une marque. Bibabo, Bibabo, Lilalo. Tout est à moi, tout est là, tout est pour lui. Donc tu sais dire tout ça, alors ça va te renforcer dans ta émouna. C'est pour ça que quand on mange, on s'habitue à faire quoi les choses? Quand on mange un front, on dit Boré Péria, c'est Hachem qui m'a donné. Quand on fait, on fait Boré Miné Mésonote. Quand je m'arrête le Shabbat, cette polémique qui est sortie, on va pas en parler parce que je suis un truc, mais vous couperez au montage. Mais, non, bon, je sais pas si on a enregistré, je m'en fous, mais s'il va couper, c'est pas grave. C'est que. Non, mais ça veut dire. Il faut couper. Non, j'ai pas compris. Non, c'est une réflexion, je dis. Oui. Non, je coupe. Je m'auto-censure. Je m'auto-censure, Ouais. Non, je m'auto-censure même, je vous le dis pas. Enlevez le téléphone, va plus filmer. On va plus filmer. Ah ouais. On veut plus filmer, on veut le faire. On s'en fout. Non, il rigolait sur YouTube. Coupe. Non, vous avez entendu cette polémique, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui sur les juifs libéraux? Vous avez suivi? Bien sûr. Bon, moi j'ai su parce qu'on m'a interpellé plusieurs fois. Il y a Torah Box, je peux le rappeler. C'est un scandale ce Torah Box. Torah Box. Ils ont répondu à une question. Lubavitch. Est-ce qu'un juif
libéral, il peut compter pour le Minyan. Moi, oui. Et au Torah Bot, je ne sais Un peu plus en se péril, référant à quoi, ils ont répondu non. Voilà. Péril.